Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un tout petit secret pour vous, un secret spirituel bien sûr. J'ai deux dames que j'ai reçues à mon cabinet ici. Et la première dame d'abord m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a dit, tu sais coach, chaque semaine, je fais des dons aux personnes démunies. Je prépare. Et je partage la nourriture, soit devant les mosquées, soit aux mendiants, soit aux personnes démunies. C'est quelque chose que j'ai adopté depuis un certain temps, je le fais. Et un jour, ma fille qui va à l'école dans un autre pays avait un souci vraiment grave. Et je lui ai dit, ma fille, tous les dons, toutes les offrandes que je fais là, ce n'est pas pour rien. Donc écoute-moi très bien et fais ceci. Dans ta prière, quand tu vas prier ce soir, tu vas dire, sauf si ma mère ne nourrit pas des personnes démunies, que ce que je proclame maintenant là n'a pas d'effet. Mais si jamais ma maman était en Côte d'Ivoire là-bas, elle nourrit des personnes qui ont faim, elle aide des personnes démunies, que ce que je proclame aujourd'hui sur ma vie prenne effet immédiat. Et puis, dis ce que tu veux, dis ce que tu souhaites, explique le problème que tu as et tu veux la résolution de ce problème. Donc, sa fille a exécuté ce que la maman a dit. Elle a prié en ces termes, que sauf si ma maman ne fait pas du bien aux gens, que ce que je souhaite là, ça ne se passe pas. Mais si elle le fait, que ce que je souhaite prenne effet immédiatement. La petite a fait la prière le soir. Et le lendemain matin, on l'a appelée pour lui dire que son problème est résolu. Alors la deuxième dame qui est venue me voir, son fils était malade, il avait une douleur. Et quand on fait les examens, on ne voit rien. Mais l'enfant se plaint de la douleur. On fait les examens, on fait tout, il n'y a rien. Mais l'enfant se tord de douleur, il pleure. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit, prends une offrande de 100 000. Tout de suite là, 100 000 francs. Il faut prier dessus, il faut dire, avec ces 100 000 francs que je donne maintenant, je rachète la vie de mon fils. Je rachète la guérison de mon fils. Fais ça maintenant, donne ça à une personne démunie. Donne ça à une famille démunie pour qu'ils puissent manger. Et elle a suivi mes recommandations. Dès qu'elle a fait ça, le lendemain, son enfant qui était hospitalisé est guéri. C'est-à-dire qu'on ne voit plus de douleur. On fait des amis, il n'y a rien, mais mon enfant, il a commencé à rigoler et tout, ils sont rentrés à la maison. Il y a plusieurs histoires comme ça. Plusieurs témoignages où l'offrande, où le sacrifice a porté des fruits. Généralement, l'être humain n'aime pas donner. Nous, les êtres humains, nous sommes à la base égoïstes. Nous n'aimons pas donner. C'est-à-dire que, parce que donner quelque chose à quelqu'un, c'est faire moins chez toi pour faire plus chez lui. Et nous, les êtres humains, on aime que ça soit plus chez nous. Même souvent, même quand on donne, même c'est parce qu'on se dit qu'en donnant, là, ça va nous revenir, qu'on ne prend pas donner. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, toutes les guerres qu'on voit aujourd'hui dans ce monde-là, c'est quoi? C'est pour ça. Parce que tout le monde est égoïste, chacun veut recevoir. Mais quand on parle de spiritualité, le sacrifice est très important. L'offrande est très importante parce que dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, il y a ça, l'échange, ce qu'on appelle la loi de l'équivalence. La loi de l'équivalence est une loi très importante en spiritualité. Donc si tu veux recevoir certaines bénédictions dans ta vie, il faut être prompt à sacrifier quelque chose de très important pour toi. Il faut que ça ait de la valeur pour toi. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, il y a quelque chose que tu souhaites, le mariage. Tu peux souhaiter, par exemple, que ton magasin marche bien. Tu peux souhaiter une guérison, souhaiter une protection. Fais sortir une grosse somme que tu ne donnes pas souvent. Et prie dessus et rachète ce que tu veux. Par cette offrande, je rachète mon mariage. Par cette offrande, je rachète mes bénédictions et donne ça aux personnes démunies. Et j'ai plusieurs fois parlé ici de l'importance des offrandes aux personnes démunies. Moi, c'est ça. Hein. Moi, c'est les personnes démunies. Et je vous conseille de le faire.
Parce que quand une personne est démunie et que vous lui donnez à manger quelque chose qui n'est pas facile pour la personne de trouver, ça agit. C'est une forme de reconnaissance. Donc ça agit dans votre vie. C'est pour ça qu'il est très important de donner aux personnes démunies. Et même dans la Bible, Jésus a toujours parlé de ça. C'était plutôt donner aux personnes démunies, donner aux pauvres, aux personnes qui n'en ont pas. Vous avez assez. Donnez aux autres, ils vont manger un peu. Et en le faisant, non seulement vous aidez l'humanité, vous aidez la nature. Et en plus de ça, vous-même, ça vous aide encore après. Mais faites ça de manière altruiste. Faites pas ça pour recevoir forcément quelque chose, mais faites ça pour aider. Aussi, comme j'expliquais pour la première histoire, la dame qui fait des dons, pas forcément pour quelque chose, elle fait des dons juste comme ça pour aider les gens. Et vous pouvez faire des dons pour aider, mais après ça porte. C'est-à-dire que ces dons seront pour vous-même, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos projets à venir, pour demain. Mais en tout cas, faites comme ça. Voilà pourquoi elle a dit à sa fille, c'est comme si tu mets quelque chose en banque. Elle a dit à sa fille, il faut dire, sauf si maman ne fait pas du bien. Donc vous comprenez que vous pouvez faire du bien, ça reste en attente là pour quelque chose demain. Donc faites du bien, non pas pour vous aussi, mais aussi pour vos enfants. Aussi pour vos parents, aussi pour votre famille. Donc, l'essentiel c'est d'aider, faire du bien. Pas pour aujourd'hui forcément, mais aussi pour demain. Alors, c'était mon petit secret de la journée. Voilà. Et pour les rendez-vous, vous pouvez toujours contacter Madame Bomba au numéro qui s'affiche pour prendre rendez-vous pour venir au cabinet. Et aussi pour la formation du premier cycle. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est le moment. La formation se fera le 29 avril. Et on prendra juste 50 places. Parce que si on est beaucoup, on ne pourra pas vraiment contenir et tout. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire pour la formation aussi au même numéro. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive à vous et à votre famille. Portez-vous bien, que Dieu vous garde.